Jésus mon meilleur ami. Où vous êtes, vous allez vous lever et commencer à dire merci à Dieu pour le mois des mains. Réalisez combien l'Éternel a été bon avec vous, il a été bon avec votre famille. Il vous a gardé, il vous a protégé, il vous a sauvé du danger. Tout ce que Dieu a fait pour vous ne vous a pas été révélé. Mais réalisez juste ses bontés et commencez à lui rendre grâce pour tout ce qu'il a fait pour vous pendant les mois de mai. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Le Bananzambe, merci pour le mois de mai. Le Bananzambe, merci pour le mois de mai. Dis merci à Dieu pour le mois de mai. Dis-lui merci pour le mois de mai. Si l'Esprit de Dieu met dans ton esprit un souvenir, dis-le-lui merci pour cela. Dis-lui merci pour cela. Yahweh, mon meilleur ami, mon inga nanga ya motema, sanga na femme. Camarade, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma beauté, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Sauf que tu moringa danga, moringa danga ya tango nyonso. Jésus, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Merci parce que tu as protégé ma famille. Merci parce que tu as protégé mon mari. Merci parce que tu as veillé sur mes pas, Seigneur. Pendant ces mois de mai, les miens ont été en déplacement. Pendant les mois de mai, plusieurs choses se sont passées, mais ta grâce nous a soutenus. Tu as veillé, mon Dieu, mon roi, à ce que, même lorsque j'étais dans mon sommeil, les flèches de la nuit, les terreurs du jour, tout ce qui s'est passé autour de moi, les miens ont été protégés. Il est vrai que tout ne s'est pas passé exactement tel que nous nous attendions, mais ta grâce nous a soutenus. Papa, nous voudrions, avant de te dédier ces mois de juin, te dire merci, parce que si nous pouvons nous tenir debout ce matin, en ces premiers jours du mois de juin, c'est parce que toi, tu nous as permis de la traverser. Nous reconnaissons que c'est toi qui est le pilier qui soutient nos vies. C'est toi le pilier qui soutient la vie de cette femme, de cet homme, de cette famille, de cette personne qui est présente ce matin en ces lieux, ou même ceux qui nous suivent en direct au travers le monde entier. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Le Dieu puissant, celui qui n'échoue jamais, celui qui veille sur ceux qui lui font confiance, le Dieu digne de confiance. Accepte que la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté te soient rendues à toi seul. Au nom de Jésus, notre Père, Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, s'il vous plaît, et reprendre nos places? Que Dieu vous bénisse abondamment.
Je disais que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire quelques portions des Écritures qui va nous introduire à la dédicace et la prise des possessions spirituelles de ces mois de juin. Nous sommes dans Job. Vous restez assis, s'il vous plaît. On aura beaucoup de temps dans les 35 minutes qui nous restent de prier. Nous serons debout. Pour le moment, je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. Nous sommes dans Job chapitre 38. Job 38. Job chapitre 38. Versets 12 et 13. Est-ce que vous avez trouvé? Ok, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Est-ce qu'on peut répéter encore ensemble cette lecture? Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Est-ce que vous comprenez cette réalité? Il dit premièrement, depuis que tu existes, as-tu commandé le matin? As-tu donné des ordres au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? C'est-à-dire, ce sont des opérations spirituelles qu'il faut faire par la prière. Amen, amen. Commander le matin. Commander les débuts de la semaine. Commander les débuts du mois. Ok? Il dit, as-tu commandé le matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Voilà ce qui se passe lorsque tu commandes le matin, lorsque tu la montres sa place à l'aurore, pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Acclamons la parole du Seigneur, s'il vous plaît. Alors, pour ceux qui notent, notez Genèse chapitre 1er, verset 1er. Il est écrit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et à côté, notez Éphésiens 6, 12. Éphésiens 6, 12. Je vais vous lire. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans les lieux quoi? Célestes. Ok, nous finissons par Genèse toujours au chapitre 1er, mais cette fois-ci, descendez au verset 15 à 18. Genèse 1, 15 à 18. Nous lisons au nom de Jésus, s'il vous plaît. Commençons par 14, s'il vous plaît. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Les époques, les jours et les années. Qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre et que cela fût ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider les jours et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit plutôt, excusez-moi, que cela était bon. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, bien mes frères et sœurs, par ces portions des Écritures que nous venons de lire, nous découvrons certaines vérités ou encore réalités spirituelles. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Au fait, la vérité que vous écoutez ne vous affranchit pas. C'est la vérité que vous connaissez. Et connaître requiert, n'est-ce pas, la capacité de ne pas seulement écouter, mais retenir et appliquer par la grâce de Dieu. Alors, la plus grande montagne qu'un enfant de Dieu, un chrétien, peut rencontrer dans sa vie,
c'est ce qu'on appelle la montagne de l'ignorance. Amen, amen. Ok. C'est là où vous voyez quelqu'un, vous savez, même les règnes de l'ennemi, les règnes de tout ce qui est impur, tout ce qui est négatif dans la vie de quelqu'un, c'est les domaines dans lesquels vous n'avez pas l'affranchissement, vous n'avez pas, n'est-ce pas, la lumière de l'Esprit de Dieu. Et ici, vous voyez, Job, c'est un homme merveilleux. Dieu témoigne de lui. Et il y a même des débats qui se passent. Beaucoup de docteurs de la Bible disent que Job était de la même époque que Moïse. Voyez-vous, c'était un homme hautement spirituel. Tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait, tout ce qu'il a fait dans sa génération était parce qu'il était dans une communion parfaite avec le Seigneur. Donc c'était un homme qui était conduit par l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'il est en train de parler ici, il dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, voyez-vous? Donc les secrets de la réussite de Job, c'est parce qu'il commandait le matin. Il commandait le matin. Ce qui se rappelle des enseignements sur les prières que Dieu exauce. Vous rappellerez avec moi que même Christ, notre Seigneur, pendant ses jours sur la terre, dans ses corps des hommes, la Bible dit que la nuit où il devait choisir ses disciples, cette nuit-là, il était en prière toute la nuit. Et très tôt le matin, Jésus s'est réveillé pour prier. Pourquoi? Parce que il y a une réalité, n'est-ce pas, spirituelle par rapport au début de chaque chose. Au début de chaque chose. Tous ceux qui ont été initiés à des hautes spiritualités négatives, tous, j'ai fait la délivrance de plusieurs de ces personnes par la grâce de Dieu. Il y avait un frère ici dont je n'ai malheureusement pas eu le temps de bénir le mariage, mais j'ai délégué un pasteur qui était avec lui ici vendredi, je pense. Yannick, certains si vous le connaissez. C'était un occultiste occulte. Donc c'était quelqu'un qui était dans un... il commençait déjà à adhérer à la sorcellerie. Et ces jours-là, lorsqu'il était arrivé au bout, on lui a demandé un sacrifice, il devait finalement sacrifier ses parents. Et quand on lui avait demandé, c'était juste amener des animaux, une poule ou je ne sais pas, un pigeon avec la photo de... Ah, mon fils s'en rappelle. À l'époque, il habitait avec moi dans ma maison. Et c'était les jours, pour lui, c'était fini. On lui a dit, si tu dis ça à quelqu'un, tu mourras. Et il n'a pas compris. J'habitais encore chez mes parents, je venais de la prière. Et quand je sortais, j'ouvrais le portail au champ de tir, il passait sur sa moto, il a senti comme une force spirituelle qui l'attirait vers moi. Il est tombé de la moto, il a commencé à crier. Moi-même, j'avais peur physiquement parlant. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Et quand il s'approche, il a commencé à parler. Il dit, je ne sais pas ce qui me pousse à vous dire. Mais voilà, je suis en train d'aller faire ça, 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 ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était juste à cause des difficultés de la vie. Il voulait avoir, n'est-ce pas, une autorité, mais satanique, pour pouvoir, lorsqu'il dit quelque chose, que les gens l'écoutent. Il va demander et à ses oncles, à des personnes qui... pour lui, sa foi n'était pas en Dieu, mais sa foi était dans les hommes de ce monde. Mais pourquoi je vous donne cet exemple? Juste pour vous dire que pendant mes moments d'entretien avec lui, lorsque l'Esprit de Dieu m'a demandé de prier pour lui, avant de prier pour sa délivrance, il était en train de m'expliquer des réalités, des choses qu'on leur demandait de faire. Chaque lundi, il devait se réveiller. Chaque les premiers, n'est-ce pas, de chaque mois, à minuit, même ici, normalement, c'est parce qu'on est en Christ et qu'on n'est plus soumis à la loi, mais symboliquement, nous nous retrouvons ici à 5 heures par rapport à vos occupations. Mais moi, chaque les premiers, je veille à ce que la première heure du jour me retrouve en train de prier. Et c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Au fait, l'ennemi, il faut que vous le sachiez, le diable n'a pas été diable dès le commencement. C'était un ange de Dieu. Voyez-vous? Il était chargé de... C'était lui qui prenait tout ce qui était comme adoration. Et c'était l'ange le plus merveilleux. Il était très beau à voir. Voyez-vous? Mais juste à cause de jouer à la commission, recevoir ce qui était comme adoration, louange, et l'amener vers les pères, il a oublié son rôle. Il a oublié que ce n'était qu'un simple instrument et que la gloire devait revenir donc au Père. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il s'est enorgueilli. Il s'est dit, oh, comment je peux juste être là en train de travailler pour quelqu'un? Moi aussi, je peux devenir comme lui. C'est là où Dieu l'a précipité. Il a chassé du ciel et il a précipité sur la terre. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Donc, c'est-à-dire, le monde satanique ou le monde occulte
ils connaissent très bien les réalités spirituelles. Ils connaissent très bien. C'est pourquoi l'Église, vous ne devez pas avoir peur, n'est-ce pas, de grandir dans la foi. Vous ne devez pas avoir peur de demander à Dieu, Seigneur, je vais lire ta parole et que tu m'accordes une compréhension au-delà des lettres qui sont écrites. Oui. Sinon, vous irez dans vos entreprises, vous irez dans les domaines dans lesquels vous exercez et vous serez porteur de l'esprit supérieur. Mais vous ne saurez pas comment régner. Pourquoi? Parce que vous serez inconscient de la puissance qui est en vous. Amen, amen. Je bénis Dieu parce que depuis l'enseignement sur les prières en langue, la vie de plusieurs personnes au niveau spirituel est en train de prendre une autre dimension par la grâce de Dieu. Il y a eu plus de 12 personnes qui ont été baptisées de l'Esprit. Et vous verrez, n'est-ce pas, ce qui sera votre vie spirituelle et même ceux qui vont développer encore cette vie de prière en esprit, vous verrez les choses que Dieu fera dans votre vie. Alors ici, le patriarche Job est en train d'expliquer par l'Esprit de Dieu quelque chose de merveilleux. Il dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de nous faire comprendre que c'est important que vous connaissiez ces choses. Parce que c'est vrai, il nous reste encore par la grâce de Dieu 6 mois, c'est ça? Avant la fin de l'année. Ok, donc il nous reste encore 6 matins, chaque premier, on sera ici. Mais pourquoi on est là? Parce que nous devons commander au mois. Oui, nous devons commander au mois. Aujourd'hui, avec les Covid, personne ne peut plus faire semblant de ne plus croire aux réalités spirituelles. Hein, mon frère? On est là tous avec des masques, on se désinfecte, tout ça. Pourquoi? On est en train d'éviter quelque chose qu'on ne voit pas. Mais dont on est conscient que ça existe. Pourquoi? Parce qu'on en a vu les conséquences. Nous, en Afrique encore, on ne peut même pas s'amuser à dire que non, non, moi je ne crois pas au monde spirituel. Parce qu'on en a vu de tout, toutes les sortes. Vous voyez quelqu'un se réveiller les matins, quelqu'un tomber, il vient de je ne sais où, j'ai passé avec mon avion, je suis tombé comme ça. Nous, on a vu ça à Kindu. Surtout chez nous. Les patriarches, quand il a commencé l'évangile, c'était compliqué. Kindu, c'était les bastions de l'islam. Et mon père spirituel, c'est par lui, par la grâce de Dieu, que le réveil est entré là-bas à Kindu. Donc, il était la cible vraiment de tous les sorciers. Parce qu'il est venu apporter la délivrance et l'évangile. Et ça nous arrivait plusieurs fois comme ça. Vous réveillez le matin, vous trouvez quelqu'un nu totalement, comme on l'a mis au monde. Hein? Et il se réveille vraiment, et parfois les gens les tabassent. Moi-même qui vous parle, j'ai expérimenté cela. Et ce n'était pas un noir, c'est celui-là que je me suis dit, en tout cas, Kindoki, ça n'a pas de couleur. Je vous dis, j'ai prié un jour, c'est un endroit merveilleux, tout est beau, là où j'habitais. Tout était beau. À 3 heures, comme c'est mes habitudes, je vous dis, j'étais en train de prier pour précéder l'aurore. Je sens dans mon esprit d'ouvrir ma porte. J'ouvre ma porte, vous connaissez ce monsieur. Il est connu à Kinshasa ici. Il a des boîtes partout. Il est très connu. Un Libanais, nu devant ma porte. En train de faire des incantations. Quand j'ouvre comme ça, il me regarde. C'était mon voisin. Moi, j'habitais au 2e niveau, lui était au 5e niveau. Nu de nu. Et quand j'ouvre ma porte, il me regarde, il veut parler. Il n'arrivait plus à parler. Et moi-même, dans mon physique, j'avais peur. Vous savez? Et quand j'ai vu ça, j'ai entendu l'Esprit de Dieu me demander de commencer à intercéder dans mon cœur. Et j'ai commencé à intercéder, j'ai commencé à prier en langue. Quand j'ai prié en langue, le gars est resté comme une statuette. Tu sens qu'il voulait bouger, mais un millionnaire, multimillionnaire. Mais qu'est-ce qui se passe? On habitait les mêmes bâtiments, mais nous avions des esprits différents. Maintenant, comme lui, il est, c'est-à-dire dans sa spiritualité, il travaille. Moi aussi, avec Jésus-Christ, dans ma spiritualité, je travaille. Donc, à 3 heures du matin, moi j'ai travaillé, lui aussi travaillait. Et qu'est-ce qui se passe? Il a senti que quelque chose l'empêchait de régner dans le monde spirituel. Parce que, sachez ceci, et pourquoi vous, quand vous venez à l'église, vous sentez parfois, vous êtes en paix, vous sentez que vos prières sont exaucées. Mais si vous allez dans une maison où il n'y a pas la vie de prière, même ici, que Dieu bénisse une servante de Dieu qui est ici. Avant de commencer l'église ici, Dieu a parlé à une servante de Dieu. Je suis venu ici à 2 heures du matin avec les patriarches et l'évêque Mike du Gabon. On est venu ici avant de construire cet hôtel ici. On a prié. On a fait des déclarations. Papa, je l'ai pris, il allait à l'aéroport.
On a prié. Pourquoi? Parce qu'on est dans une conception bizarre. Il y a des choses qui ont été faites ici, avant nous. Et avant de commencer l'église, c'était important. C'est pourquoi ça gêne la présence de l'église ici. Oui, ça gêne certaines personnes. Pourquoi? Parce que ce qui se passe maintenant ici amène l'atmosphère du ciel sur la terre. Et ces jours-là, quand j'ai vu ce messieurs, je l'ai maintenant ordonné. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, il a essayé d'appuyer l'ascenseur. Sa main ne bougeait pas. Après quelques secondes, sa main a bougé. L'ascenseur maintenant, je croyais qu'il voulait peut-être disparaître. Il est entré dans l'ascenseur. Les matins, dans ma petite voiture Toyota, lui roulait en cortège. Quand je descends, il me voit, il baisse la tête. Il dit à ces gens, attendez d'abord. Je suis sorti. Quand j'arrive au coin, je vois son cortège sorti. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimés? Les réalités spirituelles. Je vous dis, mes bien-aimés, je vous dis, s'il vous plaît, bien-aimés, on est à la fin du temps. Jésus revient bientôt. Et ce n'est pas un moment où tu peux blaguer avec ta spiritualité, ni encore ta vie de prière. Et ces mois de juin, par la grâce de Dieu, c'est un mois où Dieu veut que par toi, plusieurs âmes soient sauvées dans les royaumes. Dieu désire faire des choses dans nos vies pour que ces choses attirent ceux qui nous entourent vers lui. C'est le mois d'évangélisation. C'est le mois de salut des âmes. Et pour commander au mois, il y a 3 éléments que la Bible nous présente ici. Il dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. C'est-à-dire, quand toi tu commandes ton moi, ok, tu donnes la forme à ton moi. Amen, amen. Et chacun programme son moi selon les choses auxquelles Dieu l'attend. Dieu l'attend. Et vous savez, quand vous êtes protégé par Dieu, rien ne peut vous toucher physiquement. Parce que quand je vous donnais mon témoignage ici, 5 jours après, des bandits sont venus me visiter. Des bandits merdés. Dans un lieu où c'est impossible que les bandits viennent. Mais ils sont venus. Des caméras partout. Et je vous dis, ce qui s'était passé, c'est un miracle. Parce qu'ils sont entrés au salon. Ma femme était enceinte. Ils ne nous ont pas vus. Si vous voyez les images existent jusqu'à aujourd'hui. Oui. J'avais jamais montré ça à ma femme. Des bandits. Tout, quand papa Mike a vu ça, il a dit, mais ça, ce ne sont pas des bandits de la rue. Ce sont des gens bien payés et ils étaient venus avec une mission spéciale. Ils ont pris tout ce qu'il y avait, ils ont pris l'argent, ils ont pris les matériels, mais tout ça, c'est Dieu qui donne. Mais leur coup fatal, Dieu les a contredits. Au fait, quand tu es protégé par le Seigneur et que tu précèdes, n'est-ce pas, l'aurore, ok? Dieu, papa, veillera sur ta protection spirituelle. Et là, vous parlez au soleil. Vous parlez à la ligne. Vous parlez aux étoiles. Oui, vous les ordonnez au nom de Jésus. Aucune puissance n'utilisera le soleil contre ma vie. Aucun sorcier n'utilisera un élément de la nature pendant ces mois de juin pour détruire ma famille. Pour détruire ma vie. Soleil, tu contribueras à la raison pour laquelle Dieu t'a créé pour moi. Ligne, tu contribueras à la raison pour laquelle Dieu t'a créé pour moi. Tous les éléments de la nature, bien aimés dans le Seigneur. Et là, tu parles aux cieux. Mais qu'est-ce qui se passe? On parle de cieux, mais les cieux au pluriel. Au fait, je vous dirai ça le mois prochain. On doit prier. Il me reste 20 minutes seulement. On doit prier. Mais c'était important pour vous de comprendre cela. N'est-ce pas? De précéder l'aurore. Aujourd'hui, on est les premiers. Au fait, quand nous serons en train de prier, citez tous les jours du mois de juin. Maman Dada, tous les jours. Du 1er, c'est jusqu'au 30 ou 31? 30, hein? 30, hein? Ouais. Vous les messieurs les Français, mesdames les Françaises, merci beaucoup. Donc, du 1er au 30, allons-y, prions. Tu vas dire à Dieu, cite-les par ta bouche, s'il vous plaît. Les premiers, le 2, le 3, les 4, les 5, les 6, les 7, les 8, les 9, jusqu'au 30. Bénis ton jour. Et si pendant que tu es en train de prier, tu sens dans ton esprit, Dieu insistait sur une date, reste là. Reste là. Si tu sens dans ton esprit, alors que tu parles du 14, mais tu sens Dieu te demander de t'opposer à un esprit de maladie, de mort, ok, reste là, prie vraiment. Et si en priant, tu sens, tu parles du 15, mais tu sens que tu dois prier par rapport à ta santé, prie papa. Et je vous assure, les résultats de vos vies
feront que le monde vous regardera et dira, ça c'est pas un homme, c'est un Dieu. Les résultats de vos vies. Je vous disais que ma femme s'est moquée de moi. Quand j'ai prié les premiers, elle me dit, ah, pourquoi tu pries comme un fou comme ça? Les premiers, les 2, les 3, les 4, moi aujourd'hui, elle est devenue plus folle que moi. Pourquoi? Parce qu'elle en a vu les résultats. Oui, frères et sœurs. Lèvons-nous s'il vous plaît, nous allons prier. Nous allons prier. Tu as 15 minutes. Tu as 15 minutes. Tu vas d'abord dédier les mois de juin entre les mains de Dieu. Ok? Après l'avoir de Dieu, tu commenceras à citer chaque jour du mois demain. Tu demanderas protection divine. Tu demanderas tout ce que l'Esprit de Dieu te mettra à cœur. Commence jusqu'au 30, au nom de Jésus. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Blows intenia no magura la basanta. Ila babo shayamana masete beshete. Be yato ziablo tanana mande de bebebe shaya. Diablo sitemano shabre bese namo kaka. Yado tenemanama sobra kaka sobra. Yabe shiablo shayamana mamo saya. Eyato neme ziablo shatama. Sambela nzambe pona mois de juin oyo. Loba nzambe na mois de juin oyo batela ngai. Na mois de juin oyo batela libota na ngai. Na mois de juin kokisa miangu na yo na vie na ngai. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle-lui, parle-lui. Ah. Prends possession de moi, prends possession du moi. C'est maintenant que tu es en train de créer ton moi. C'est maintenant que tu es en train de créer ton moi. C'est maintenant que tu es en train de créer ton moi. Bénis ton moi, bénis ton moi, bénis ton. Dans ton bureau, le Seigneur veillera sur toi. Dans ton bureau, le Seigneur veillera sur toi. Partout où tu mettras la main de Dieu sera sur toi et avec toi. Partout où tu mettras tes pieds, la main de Dieu sera sur toi et avec toi. Oui, 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 oui. Maman Letty, priez le Seigneur. Maman Sabine, priez le Seigneur. Maman Aurélie, priez le Seigneur. De là où vous êtes, de là où vous êtes, invoquez le nom de l'Éternel. Yabababo Shana Masaya. Déclarez, 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 déclarez. Ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez déclarer par des commentaires. Voilà, 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 voilà. Monte encore, monte encore, monte encore. Yala madobo sobra dana mansiabla. Eado zeble tayasiablo mama. Ayamande siblo shata. Yes. Ah. Sharoto no mo subra kayama. Tenemesi abro shayama. Yes. Tu dois le faire toi-même. Tu dois le faire toi-même. Tu dois le faire toi-même. Tu dois le faire toi-même.
Fais-les toi-même, fais-les toi-même, fais-les toi-même. Fais-les toi-même. Prie pour ta vie, papa. Alléluia, Jésus, 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 Jésus. Aïe, adadabasi, tenemesiablo. Chandana maya kadobe, sayabla. Ah, priez le Seigneur, s'il vous plaît. C'est le 6e mois. C'est le 6e mois. Prenez possession de ces mois. Prenez possession de ces mois. Je prends possession de ces mois de juin. Juin, tu es mon mois de témoignage. Tu es mon mois d'évangélisation. Dans ces mois de juin, je gagnerai des âmes pour le Seigneur. Pendant ces mois de juin, je témoignerai la gloire de Dieu. Pendant ces mois de juin, je prendrai la porte de mes ennemis. Pendant ces mois de juin, alléluia Jésus, alléluia Jésus. Ma honte sera ôtée en ces mois de juin. Ma honte sera ôtée en ces mois de juin. Ces mois de juin, j'en finirai avec mes faiblesses. J'en finirai avec mes faiblesses. Mon mari, mon fiancé, mes enfants, ma vie spirituelle, ma vie professionnelle, ma destinée. Tout entre les mains de Dieu. Tout entre les mains de Dieu. Tout entre les mains de Dieu. Ayadanama Zayablo Shatanama. Rendenemenemeziablo Shayabla. Kalabalabalaba Santanama Yekeziablo. Yando Zopro Kataka Sayabla. Eyamanama Ziado Dobo. Eyatanama Zitebe Shayama. Oh, Ratanama Sobra Kayato Dobo Subra. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Alléluia, alléluia. Tu es en train d'aplanir ton chemin. 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 Rosado. Yeda baba shaya. Liando siablo shatama mama. Eh Yesu. Yesu, 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 Yesu. Eh Yahweh. Yada baba 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 baba. Jésus, Jésus, Jésus. Voilà, 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 voilà. Tu prophétises sur ton moi. Tu prophétises sur ton moi. Tu prophétises sur ton moi. En ces mois demain, les bonnes affaires viendront dans ton bureau. Les bonnes affaires viendront dans ton bureau. Là. 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 En ces mois demain. Eh Jésus. Zambazolo makopa bien à moi. Où crois-tu
que tu sois. C'est le moi que tu as donné pour toi. Tu prends autorité sur. Yes, Lord. Oh, yes. Zambalola. Zambo tobenga kapayo kaka. Zambo totiela kabotema. Zambalola. Yoka mabondeli abana na ona poko ali matongo lelo. Exauce la prière de tes enfants. Exauce nos prières, Seigneur. Exauce nos prières en ces jours. Écoute nos supplications. Merci parce que tu es en train d'exaucer, Sabaoth. Yes. Au nom de... Répétez après moi ces prières, s'il vous plaît. Je prends autorité sur ces mois. Je prends possession de ces mois de juin. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je tire des ressources des cieux. Je confesse que c'est le mois que le Seigneur a fait pour moi. Il sera pour moi un mois de joie et de réjouissance. Je décrète ce matin qu'en ce mois de juin, tous les éléments de la nature coopéreront avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Je vous parle soleil, lune et étoile. Vous ne frapperez ni ma famille, ni ma fille, en ce mois de juin. Au nom de Jésus-Christ. Je renverse toute énergie négative planifiée d'opérer contre ma vie. En ce mois de juin, au nom de Jésus-Christ, je démantèle tout pouvoir qui profère des incantations pour capturer ces mois. Au nom de Jésus-Christ, je rends nul et non avenu toute prière satanique prononcée contre ma famille en ces mois de juin. Cela sont nul et non avenu. Je retire ces mois entre les mains de mes ennemis. Mois de juin, je te retire totalement. Tous les jours du mois de juin, vous êtes entre les mains de Jésus-Christ. Karababo, Shayama, Yade, Chateau Debe, Kade de Meziablo, Te de Benemezibla Vosata. C'est le mois que Dieu a donné pour toi. C'est le mois que Dieu a pour toi. Ceux qui ont les actions de grâce, venez déposer sur l'autel. Tu es en train de déclarer, tu poses ton action de grâce. Que notre roi soit glorifié.
Dieu bénisse. Venez déposer votre action de grâce. Rendre grâce à Dieu pour ces mois. Ceux qui doivent aller au bureau après l'avoir déposé, vous attendez juste la prière suivante, 3 minutes et vous pouvez partir. Ceux qui suivent en ligne, si vous désirez envoyer votre action de grâce, écrivez-nous sur le numéro en bas de la vidéo. Écrivez juste action de grâce. Dieu bénisse, Dieu bénisse. Que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Jésus, nous t'élèvons plus haut. Nous t'élèvons plus haut, plus haut. Nous t'élèvons plus haut. Écoutez, alors que nous avons nos yeux fermés, je voudrais ici faire cette prière pour bénir encore ton mois. Mais avant cela, je voudrais que nous puissions vous unir avec moi ensemble afin de prier pour une nation. Cela m'est monté depuis quelques temps. La nuit d'hier encore, cela m'est beaucoup venu à l'esprit. C'est le Congo-Brazzaville, s'il vous plaît. Aidez-moi, Église, là où vous êtes. Vous savez, Dieu est un Dieu d'amour et Dieu teste notre amour par rapport à notre capacité à intercéder pour les autres. L'intercession, c'est un des ministères les plus puissants parce que Christ, notre Seigneur, après avoir sauvé, n'est-ce pas, l'humanité ou nous racheter, la Bible dit, il est à la droite du Père en train d'intercéder. C'est facile pour nous de prier pour nos biens, de prier pour notre famille, mais quand tu n'as pas le cœur pour les autres, frères, ici, il s'agit des enjeux, et des très très grands enjeux, bien-aimés. Il y a de ces choses que j'ai commis beaucoup d'erreurs dans le passé, c'est que certaines choses que Dieu m'a dit, je n'ai pas pris le temps de prier pour ça. J'ai été un bon prophète, mais je n'ai pas bien joué mon rôle d'intercesseur. Et depuis un moment, Dieu m'a beaucoup reproché. Et vous qui êtes dans l'église ici, si Dieu a permis que vous soyez membre de cette église, ce n'est pas en vain. Les poids que Dieu donne à votre pasteur, c'est aussi un poids que Dieu vous donne. Amen, amen. Alors prions pour le Congo-Brazzaville. Demandons à Dieu de protéger ces pays. Amen, amen. Annulons cela. Disons au Seigneur que la volonté des hommes égoïstes ne s'accomplisse pas sur le Congo-Brazzaville. Dans ma vision, les choses étaient tellement claires. Et je vais tout faire. Je vais faire pour aller rencontrer les concernés par la grâce de Dieu. J'ai vu, il y avait un grand trouble. Cela est en train d'être préparé. Et il y avait une guerre entre des militaires, mais un fils du président qui portait comme le nom d'une femme, un peu comme Christelle. Mais ces coups-là n'étaient pas dans les plans de Dieu parce que l'objectif est juste des intérêts égoïstes. Prions pour deux choses. Un, que Dieu protège le Congo-Brazzaville. Deux, que Dieu protège son président, le président Denis Sassou Nguesso. Que Dieu vraiment les protège et que la volonté de Dieu soit faite et non celle des hommes. Et dans la volonté de Dieu, ce n'est pas ce que j'ai vu là. Parce que l'ennemi veut juste faire couler le sang au Congo-Brazzaville. Refusons cela. S'il vous plaît, fermons nos yeux et demandons à Dieu de protéger ces pays. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Que Dieu protège, Seigneur, protège Congo-Brazzaville. Protège les présidents du Congo-Brazzaville. Papa, que cet homme te connaisse, que cet homme, mon Dieu, mon roi, soit épargné du mal. C'est un père de famille, c'est quelqu'un, mon Dieu, mon roi, qui te fait confiance d'une manière, Père Céleste, ou d'une autre. Nous savons, ô Dieu, que toute autorité vient de toi. Et les manigances du diable contre les nations, les manigances du diable contre Brazzaville soient nulles et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, toutes les familles qui sont au niveau de Brazzaville, protège-les, mon Dieu, mon roi. Démantèle ces plans sataniques qui est en train de chercher à se passer au sein même de personnes qui veulent détruire, n'est-ce pas, tes desseins dans cette nation. Protège-les et dévoile ces mauvais projets. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, passe par toutes les voies. Parle à cet homme qui est
et qui occupe cette fonction dans cette nation. Parle-lui par des prophètes authentiques, par des hommes éveillés. Et je prie pour que ces méchants soient démantelés avant d'accomplir leur mission. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? Je vais clôturer.